Merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est vie et esprit. Nous prions Jésus-Christ que tu bénisses ta parole. Cette parole que tu vas nous donner en ce jour puisse nous faire du bien. Et tout ce que l'ennemi véritablement a planifié pour ne pas que ce message puisse atteindre son objectif dans nos vies, que ce plan de l'ennemi soit détruit et anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur surabonde dans la vie de chaque personne. Amen. Et que le Seigneur bénisse chaque personne afin que nous puissions vraiment être heureux. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur nous réunit à chaque fois que nous soyons vraiment heureux. Amen. Nous allons poursuivre la suite de nos sujets sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. Voilà. La suite de ce sujet merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. C'est des messages que nous sommes en train de voir depuis des mois et des mois. Nous font du bien ici. Amen. Et dans ce message merveilleux, nous étions arrivés vraiment à un point très important. Nous est arrivé donc au chapitre 8 de notre enseignement qui était sur l'onction ministérielle. L'onction ministérielle. Et nous, quand on parle de l'onction ministérielle, on parle de l'onction du ministère. C'est-à-dire la capacité surnaturelle, la puissance qui nous permet de servir Dieu. La puissance avec laquelle on sert Dieu. Alléluia. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'onction ministérielle. La dernière fois, nous l'avons introduit ce merveilleux sujet. Nous avons parlé de grandir aussi dans le ministère de Dieu. Nous avons parlé aussi de la fidélité, une clé au développement du ministère et de l'onction ministérielle. Nous avons parlé de connaître le chronomètre de Dieu. Nous avons parlé aussi, eh bien, la différence entre un appel et un fardeau. Beaucoup de personnes font vraiment ils entretiennent la confusion, ils sont confus, pardon. Beaucoup de personnes sont confuses. Quand ils ont un fardeau, ils appellent cela vraiment un appel. La dernière fois, on avait vraiment distingué ce que signifiait un fardeau et ce que signifiait un appel ministériel. Et nous sommes arrivés maintenant à un point très important qui est discerner les temps et les saisons. Dans l'appel ministériel, il faut discerner les temps et les saisons. C'est un appel ministériel. Si tu n'arrives pas à discerner les temps et les saisons de ton appel ministériel, tu vas exercer le ministère dans le désordre. Alléluia. Chaque leader, ou chaque appelé, ou chaque personne qui sert Dieu doit avoir la capacité de discerner les temps et les saisons de son ministère, de son appel. Parce qu'il y a des temps et il y a des saisons. Vous comprenez?
après avoir discerné entre un fardeau et un appel, nous devons aussi discerner les temps et les saisons de Dieu. La Bible dit-elle pas dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Et dans l'usage des humains de la nature, il y a des saisons. Donc Dieu a des saisons, Dieu a son temps. Et à ce temps, si tu as un appel particulier dans un ministère, regardez ce que je suis en train de dire. Si tu as un appel particulier dans un ministère, il y a des personnes qui peuvent avoir le ministère d'apôtre. Mais l'appel particulier s'articule autour de l'enseignement typiquement des chrétiens. Ce sont des apôtres dont le ministère est dressé pour le peuple de Dieu. On avait déjà défini sur la deux types d'apôtres. L'apôtre des gentils, qu'on appelle l'apôtre missionnaire pionnier qui va de lieu en lieu pour implanter. Il y avait l'apôtre Pierre qui partait vraiment vers les chrétiens pour les édifier, pour fonder, pour les édifier, pour fonder les foi par des enseignements très poussés. Paul disait qu'il était l'apôtre des païens et il disait de Pierre qu'il était l'apôtre des Juifs. Alléluia. Donc, si tu as un appel particulier dans un ministère, ne commence pas le travail jusqu'à ce que l'onction vienne sur toi. Tu comprends? Avant que l'onction ne vienne, entraînez-vous, développez et apprêtez-vous pour que l'onction ministérielle vienne sur vous. Et comment on s'entraîne, comment on développe, jusqu'à ce que l'onction ministérielle vienne sur vous. Vous voyez, l'onction a des degrés. Quelqu'un peut être appelé au départ et l'onction de son ministère n'est pas encore dégré. On appelle cette étape-là l'étape de l'onction primaire. L'onction à l'état initial. Et cette onction-là t'amène vraiment aux ailes de l'œuvre de Dieu. Tu es zélé, tu es engagé, tu es tout de suite devant, tu es ici, tu es là. Ton cœur bouillonne pour servir Dieu. Quand Dieu voit ta fidélité dans ses ailes, ton sérieux, ta consécration, et voit les fruits que cela produit, alors vient maintenant l'onction pour le ministère. Et cette onction te stabilise maintenant. Ça t'amène à agir à un leader mature, un leader qui sait ce qu'il veut, un leader qui exerce un ministère qui est stabilisé, qui ne vacille pas. Alléluia. Élisée était appelé pour être prophète dans 1 Roi 19. Mais il n'a pas et ne pouvait pas exercer en tant que prophète jusqu'à ce que le manteau de lui soit venu sur lui. Alors qu'il était appelé en tant que prophète. Le jour que le manteau de lui était descendu sur lui, il avait reçu l'onction ministérielle. Vous comprenez cela maintenant? Alléluia. Avant que l'onction, le manteau de son père spirituel tombe sur lui, il était un prophète, il était un appelé, il n'avait pas encore reçu l'onction du ministère. Il devait attendre le temps de Dieu. Il y a un temps, il y a une saison où l'onction ministérielle descend sur vous. Je ne sais pas si quelqu'un les comprend bien. Si ce temps n'est pas encore arrivé, et que vous ne discernez pas ce temps, et que vous engagez, vous allez cogner la tête. Vous allez vous cogner la tête. Et vous allez commettre des bavures. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé
et vous forcez les choses. Élisée a attendu patiemment, dans la fidélité, dans la soumission, dans l'humilité, au service de son père Élie le prophète. La Bible déclare qu'il le servait de il versait de l'eau dans sa main pour laver. Il était à son service. Élisée, Shaphan, fils de Shaphan, versait de l'eau dans la main de son père Élie le prophète. Il devait manger, il le servait. Dans toute l'humilité. Il était prophète. Regardez, quand il passait à son père Élie, avant qu'il ne traverse le Jourdain, les filles des prophètes comme lui, il y avait les filles des prophètes comme lui, ils ont dit, prophète. Aujourd'hui, Dieu enlève ton père de dessus ta tête. Il dit, je le sais aussi. Comme elle a su. Un prophète a des révélations. Donc, il avait des révélations, c'est-à-dire qu'il avait l'onction sur lui. Mais l'onction ministérielle n'était pas encore venue. Comme elle a su. C'est par révélation. Ce n'est pas une notion de révélation d'Élie. Les autres filles des prophètes lui ont dit, aujourd'hui, Dieu enlève ton père de dessus ta tête. Il dit, je le sais aussi. Moi, je le sais. Ce n'est pas vos honneurs. C'est moi mon problème. Alléluia. Mais c'est parce que c'était un prophète qui a su cela. Par le don de révélation. Mais est-ce que Élisée exerçait le ministère pleinement? Il attendait l'onction du ministère. Il attendait que le manteau lui soit dormi. Il faut discerner les temps de Dieu, les saisons de Dieu, avant les temps d'agir. Quand Dieu t'appelle, quand tu es un leader, ne brûle jamais ces étapes-là. Tu les brûles, elles vont te rattraper tôt ou tard. Et les conséquences, tu vas en tirer. Tu vas payer les conséquences. Et les gens disent ici, trop pressé arrive toujours en retard. Quand tu es trop pressé, tu arriveras en retard. Le ministère, c'est une affaire de patience. C'est une affaire de patience et puis de longue haleine, d'endurance, de persévérance. De persistance. Ah oui, je vous le dis par expérience. Cette affaire de ministère, c'est une affaire de longue haleine, de patience, persévérance, endurance. Ce n'est pas une affaire de Schnell, vite et Schnell. Je connais parler l'allemand. Schnell, vite. J'allais dire vite. Non. Nine Schnell, vite. Alléluia. Donc, dans 1 Roi 19, mais Élisée n'a pas, il ne pouvait exercer en tant que prophète jusqu'à ce que le manteau soit venu sur lui. Un symbole d'onction des ministères sur lui. Quelquefois, on est prêt à rentrer dans l'exercice des fonctions de notre appel, mais quand il n'est pas encore l'heure, ne le faisons pas. Quelquefois aussi, c'est l'heure de commencer, mais on n'est pas prêt. Souvent, d'autres personnes sont comme ça. Souvent, Dieu dit c'est l'heure, et puis les gens ne se sont pas arrêtés. Bien, comment j'ai servi Dieu maintenant? De ton père de servir Dieu. Dieu dit va. C'est qui moi, je ne vais pas le faire. Comment tu ne peux pas le faire ça? Lui qui a dit, vas-y. Alléluia. Alors vas-y.
et exerce le ministère. Quand Dieu dit vas-y, vas-y, ne t'arrête pas. Alléluia. Alors, le temps de préparation exigé. Avant de rentrer dans le ministère, il y a un temps de préparation qui est exigé par Dieu. Oui, un temps de préparation est exigé par Dieu.